J-1 avant les élections en Birmanie, législative partielle. À Rangoon, l'heure est au dernier préparatif. 45 circonscriptions sont en jeu à travers le pays. La Ligue nationale pour la démocratie d'Aung San Suu Kyi par favorite. Un scrutin test pour évaluer la sincérité des réformes du gouvernement ces derniers mois. Un scrutin également qui devrait permettre l'entrée historique de l'opposante au Parlement. Et on s'arrête aujourd'hui sur la situation humanitaire dans ce pays, la Birmanie. Avec nous pour en parler, Anne-Dominique Israël. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors vous êtes référent, si l'on peut dire responsable du secteur nutrition et santé à ACF, Action contre la faim, ONG qui intervient donc dans cette région du monde. Première question tout simplement, quelle est la situation alimentaire dans ce pays ? Alors depuis quelques années, la situation est relativement compliquée. C'est une situation qui est un peu différente dans les différentes parties du pays. Les zones les plus affectées par la malnutrition sont plus les zones frontalières et enclavées. Nous intervenons depuis plus de 18 ans dans ce pays, en nutrition, mais aussi en eau et assainissement et sécurité alimentaire. Et donc on intervient à l'ouest, mais aussi à l'est du pays, dans des zones qui montrent effectivement des taux de malnutrition très élevés par rapport aux standards proposés par l'OMS. Alors, chez quelle catégorie de la population ? Adultes, plutôt nourrissons ? C'est les enfants de moins de 5 ans, mais les femmes sont aussi beaucoup touchées par cette problématique de la malnutrition. Et donc on essaye de prioriser donc les enfants et les femmes enceintes et allaitantes. Alors quelles sont vos actions sur place ? Alors on a des centres de traitement de la malnutrition aiguë sévère et de la malnutrition aiguë modérée, des centres d'accueil pour les femmes enceintes et allaitantes, du support à l'allaitement. Mais on va aussi travailler, comme dans l'est du pays, sur des banques communautaires de riz. On va proposer de l'accès à l'eau et à l'assainissement, mais aussi du support psychologique pour les mamans. Est-ce qu'il y a des disparités dans le pays ou est-ce que la situation est la même partout en Birmanie ? Non, il y a vraiment des disparités et effectivement sur ces zones plus frontalières et enclavées, on va retrouver des taux de malnutrition qui vont être nettement plus élevés que partout ailleurs dans le pays. Il est dit, alors c'est des chiffres sur lesquels on a quelques doutes parce que c'est des chiffres qui parlent de l'ensemble du pays. Donc dans l'ensemble du pays, on serait plutôt au-dessous de 10% de malnutrition aiguë sévère, tandis que dans la zone où on intervient, on est autour de 20%. Alors difficile dans ce pays de ne pas dire un mot de la politique. Est-ce que les réformes en cours en Birmanie, réformes visant à démocratiser le pays, est-ce qu'elles ont un effet sur le terrain concernant justement la situation humanitaire et l'alimentation ? Alors aujourd'hui, c'est beaucoup trop tôt pour le dire. Ce qu'on a constaté, donc de manière très concrète, c'est que depuis un an, nos relations avec le ministère de la Santé se sont améliorées. Avant, elles étaient quasi inexistantes. Aujourd'hui, par exemple, l'adjointe à la direction de la nutrition du ministère de la Santé a visité nos programmes en juillet dernier. Donc, c'est un signe très intéressant. En revanche, aujourd'hui, il y a encore beaucoup de choses à faire, et notamment en termes de politique publique, pour vraiment voir une différence. Aujourd'hui, on est vraiment au début de ces changements et on attend vraiment de voir de quelle manière ça va impacter les populations. Alors, dernière question, vous rentrez tout juste de Birmanie, vous y allez fréquemment en mission sur place. Est-ce que les contacts sont toutefois plus faciles avec le ministère de la Santé, par exemple ? Oui, les contacts sont beaucoup plus simples depuis un an. Ça va nous permettre de travailler de manière plus constructive. En revanche, c'est vrai qu'on a toujours des difficultés d'accès ou d'importation des produits et tout n'est pas réglé et en termes d'accès, mais c'est quand même encourageant. La situation est quand même encourageante. Merci beaucoup Anne-Dominique Israël d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous vous occupez du secteur nutrition et santé à Action contre la faim ACF. Merci à vous. Merci.